François, c'est à vous pour un gâteau, on le disait au début d'émission, un petit peu particulier aujourd'hui. Gâteau de choux et salé, bien sûr, mais c'est l'appellation, voilà, c'est ce que je vous propose avec les légumes crucifères qui tombent bien, je trouve, en ce début d'année pour les bonnes résolutions, puisque ces choux, c'est la plus grosse partie des légumes crucifères sont les choux, mais il y en a d'autres. Alors, légumes crucifères, c'est vrai que je ne connaissais pas trop le terme, moi, crucifère, ça recouvre quoi comme Alors, on comme appelle légumes? ça crucifère parce qu'en fait, ce sont des légumes qui ont une fleur à 4 pétales qui est disposée en croix. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle. Alors, principalement les choux, mais pas que les choux. Il y a aussi les navets, les radis qui en font partie, le cresson, la moutarde, le radis noir. Donc, pas uniquement les choux, mais c'est la grosse majorité des légumes crucifères, ce sont les choux, effectivement. Alors, les choux, il y en a plein de différentes sortes. Oui, quelques-uns. Je voudrais demander à Alex de nous dire quel chou, voilà, que tu nommes les choux. Voilà, on va voir. Pas de carottes là, il n'y a pas de carottes. Alors, on a un chou-fleur qui est là. Non, ça, c'est pas un chou-fleur. Si, ça, c'est un chou-fleur, Françoise. Bah, je le vois très mal, alors. Je le vois de dos, ça doit être pour ça. Là, on a un chou Laurent Romeshko. Romanesco. C'est pareil, Bravo. c'est pas loin. Presque, C'est pas loin. Presque, ouais. Ça, c'est un chou rouge. Oui. Ça, c'est pas compliqué. Ah, ça, on met beaucoup ça dans les plats asiatiques. Ah oui, bon. Il va nous faire une cuisine asiatique bientôt. Ça, c'est un chou poitevin. Parce que je le trouve blanc, voilà. chou blanc. C'est à peu près pareil. Hein. Dans la cuisine, on appelle ça un chou poitevin aussi. Oui. Bon, il s'en sort pas trop mal. Oui, enfin... Voilà. Et ça, c'est des choux de Bruxelles et ça, c'est des brocolis. Ouais, bravo. Ah, c'était mon repas d'hier, pour tout vous dire. Brocoli, choux de Bruxelles. En fait, c'est souvent des légumes qu'on n'apprécie pas trop quand on est enfant. On en mange à la cantine, parfois ils ne sont pas super bien faits. Mais on apprécie peut-être plus en grandissant. Puis souvent, c'est vrai, et puis la cuisson et la préparation. Oui. Si on donne des choux de Bruxelles à des enfants, c'est le chou qui est plus fort. Mais on peut très bien l'imaginer, moi je fais avec des galettes de choux de Bruxelles, donc bien écrasées, revenues avec un petit peu de pommes de terre, et on fait revenir à la poêle en galette. En général, les enfants sont prêts à goûter au moins. Parce qu'en fait, il y a plein d'astuces pour... faire aimer des choses aux enfants. Bien sûr. Le chou vert, par exemple, on n'est pas obligé de leur faire manger juste fondu les feuilles entières. On peut le réduire en purée. Une purée de chou vert, c'est excellent aussi. Donc il y a plein de moyens de faire aimer les choux aux enfants. Bon, là, peut-être que le gâteau de choux qu'il y a là leur plairait. Il n'est pas complètement... C'est pas réduit en purée, hein, mais quand même, c'est une texture assez fondante. Comment vous faites alors ce gâteau de choux? C'est vraiment très joli. On voit un peu les nervures des feuilles de chou sur le dessus. En fait, c'est super joli à regarder. Je me suis servi des feuilles de chou vert pour pouvoir tapisser mon moule, qui est un moule à manquer. Donc on les blanchit. Un moule à manquer, c'est... Voilà. Alex. Imaginez, Alex, que le moule soit autour de ce gâteau. C'est un moule à manquer, c'est ça. C'est un moule qui a quand même une certaine hauteur. Il part de loin, Alex. Ouais, là, il part de loin, ouais. Mais non, mais... Pourtant, hein. Et donc voilà, je fais mes feuilles de chou vert blanchies à l'eau bouillante salée, je les rafraîchis et puis je les sèche évidemment. Et ce qui est important, c'est d'enlever la nervure épaisse de la feuille, la partie épaisse, hein, un peu dure. Pourquoi? Parce que ça va permettre, déjà c'est plus agréable, mais surtout ça va permettre de mettre nos feuilles bien à plat. Et quand elles seront bien à plat, on va pouvoir bien les étaler dans notre moule. Ensuite, alors là j'ai fait, mais on peut choisir les choux qu'on veut, hein. J'ai fait avec du chou-fleur, j'ai fait blanchir aussi, mais non, je les ai cuits à la vapeur pour pas qu'il y ait trop d'eau justement. Combien de temps? Ça dépend. Hein. Alors ça dépend de la taille des bouquets de chou-fleur. Ça peut aller de 10 à 20 minutes. D'accord. Bon, mais petit bouquet 10 minutes, petit gros bouquet 20 minutes. à la vapeur. Et puis alors l'intérêt, c'est pas grave. On peut mélanger les bouquets. Pourquoi? Parce que on va piquer une fois que les plus gros bouquets sont fermes, mais néanmoins quand même encore un petit peu, je dirais. Un peu trop croquant. Voilà, un petit peu, mais il faut qu'ils soient tendres aussi. Oui. On va sortir les bouquets de chou-fleur et puis on va prendre les bouquets les plus petits. Pourquoi? Parce que ce sont les bouquets qui vont être les plus cuits et on va les écraser grossièrement à la fourchette. Enfin, on les écrase bien et on les garde de côté. On fait la même chose avec, j'ai pris des tête de brocoli, hein. Donc là, on va la cuire à la vapeur entière, la tête de brocoli. Et on garde juste vraiment les têtes de brocoli. Que les têtes, on enlève la partie très dure. On va cuire à la vapeur et quand c'est cuit, on va séparer les bouquets, quitte à enlever encore un petit peu de la tige un peu dure, et puis on les garde. On va faire... Pareil, 10 minutes à peu près, 10-15 minutes. Si on fait la tête entière, ça peut être
15 minutes, effectivement 15-20 minutes. Toujours piquer avec soit la pointe d'un couteau. On voit bien quand ça devient tendre, mais sans que ce soit complètement écrasé, puisque le but est quand même de garder un peu de forme hein, dans le moule. Et puis on va faire fondre au beurre de l'oignon qu'on a ciselé très finement. Et quand il est bien tendre, on le retire du feu et on le laisse largement tiédir. Et puis, on va beurrer largement notre moule à manquer, n'est-ce pas, Alex? Le fameux. Donc le fameux. Celui qui est autour. Ouais, celui qui est autour. Et celui qui manque, parce qu'il n'est pas Celui là. qui manque, mais on l'imagine bien. Et puis, on va installer nos feuilles de chou verts. Donc, on avait enlevé la nervure. On étale bien autour, et bien sur les bords, hein, on fait même dépasser. Et puis, on va, dans un saladier, mélanger des œufs en omelette avec un petit peu de crème pour apporter du moelleux. Pas besoin de beaucoup, mais un petit peu. Et puis, on va ajouter du sel. Moi, j'ai mis du cumin. Après, on fait les épices qu'on veut. Ça peut être du curry, par exemple. Et j'ai mis aussi du piment d'Espelette. Et puis, le chou-fleur qu'on a écrasé, on va l'ajouter. Et aussi les têtes qu'on a réservées de chou-fleur oui, et de brocoli. Aussi. Alors là, on va mélanger délicatement, plus délicatement, bien sûr, puisqu'on veut les garder entières. Une fois que c'est fait, on va tasser dans notre moule, où il y a les feuilles de chou. On tasse bien hein, avec le dos d'une fourchette ou une spatule. On referme les feuilles de chou par-dessus. Et puis, en général, il nous en reste une ou deux ou même trois. On va les poser sur le dessus pour bien fermer le gâteau. Et ça va aussi avoir l'avantage de le préserver de la chaleur et de permettre de démouler avec un support. On va mettre au four qu'on a chauffé à 180 degrés pendant une quarantaine de minutes. Et là, conseil, couvrir d'un papier aluminium qui n'a pas besoin de coller, surtout pas, mais juste couvert sur le dessus. Pour pas que ça crame sur le dessus. Pour pas que ça crame et que ça dessèche pas non plus. Et au bout de 40 minutes, on vérifie toujours la cuisson. Quand on a un ensemble bien compact, oui, allez-y parce que oui, on peut commencer peut-être. Hein. Oui, c'est chaud. Ça a été chauffé Est-ce qu'on peut le manger froid aussi, ce gâteau? Alors, tout à fait. Vous pouvez le manger froid ou tiède. Ou chaud, évidemment. Alors, ça peut accompagner, par exemple, un plat de viande. Dans ce cas-là, il ira très bien avec le jus de la viande que vous avez préparé. Vous pouvez aussi en faire une entrée, ou tiède ou froide. Et dans ce cas-là, vous pouvez l'accompagner, là je l'ai là si ça vous tente, ça va très bien, j'ai testé avec une vinaigrette à l'huile de noix. Ça se marie très bien, que le gâteau soit chaud ou froid, ça va très bien ensemble. La vinaigrette à l'huile de noix. Et puis... Hyper bon. Ça vous plaît? Voilà, on peut peut-être, hein, je pense, je ne sais pas... Oh, c'est excellent. On peut en penser pour les enfants, mais ça pourrait peut-être... mais même pour les enfants, je pense, franchement, il y a... Hyper bon, c'est correct. Oh, il est sévère, il est sévère. Mais c'est toujours correct. Il faut jamais progresser, toujours. Non, mais il ne faut pas l'écouter. Et une bonne résolution pour Alex, ce serait d'être un peu plus sympa avec Françoise. Il faut progresser toujours. C'est de mieux en mieux, Françoise. De mieux en mieux. Mais écoutez, je démarre bien l'année alors. Progresser. Merci. Non, c'était mes résolutions, en fait. J'en avais une, c'était d'aller de mieux en mieux. Mettez toujours un pourvu petit peu qu'Alex me dise que c'est mieux. Mettez toujours un petit peu beaucoup de piment d'Espelette, ça pique, mais vous progressez. Ça pique, non. Tu peux. Non, mais parfumé, mais c'est hyper légèrement parfumé. Avec le cumin, c'est juste ce qu'il faut. Avec le cumin, on pourrait peut-être mettre un peu plus de piment d'Espelette, mais pour les enfants, Alex, attention. Apparemment, alors c'est pas facile. Hein, un petit peu plus de piment d'Espelette. Un tout petit peu plus. Non, tu trouves que ça... commence à piquer déjà. Hein. Oh. Alors une autre astuce qu'on peut partager, c'est que là, je vous ai fait le régime santé, puisque en fait, après ces périodes de fête, les légumes crucifères sont vraiment très bons pour détoxifier l'organisme, donc c'était parfait. Mais si vous voulez en faire un repas complet pour le soir, vous pouvez ajouter des petits dés de lardons fumés, par exemple, sans problème, et vous avez un repas complet. On peut l'agrémenter. Voilà. Moi, comme ça, je trouve divin. Merci beaucoup, Françoise. Merci à vous.